Bonjour, c'est avec plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous fêter un heureux 14 juillet. Bien sûr, les conditions sont un peu particulières et nous ne nous rencontrons pas à l'ambassade, mais de façon virtuelle. Mais le 14 juillet reste notre 14 juillet. Je voudrais souligner tout particulièrement l'esprit de fraternité. Cet esprit de fraternité qui a permis à 3 patients français d'être accueillis à la Landesklinikum de Salzbourg et grâce à nos amis autrichiens, ils ont été sauvés. Je voudrais aussi exprimer plus largement la solidarité qui nous unit à tous ces pays européens et dans le monde, eux aussi frappés par cette pandémie. C'est pour cette raison, que nous avons tenu aujourd'hui à déjeuner, à honorer toute l'équipe de la clinique d'Hollabrunn qui s'est engagée dans la lutte contre le Covid. C'est avec plaisir que nous les avons reçus à déjeuner et c'est avec plaisir que nous leur disons merci. Mais les relations entre la France et l'Autriche ne sont pas simplement ces relations qui se sont nouées au travers de la crise du Covid. Elles sont plus larges encore. Elles sont plus larges et elles comprennent aussi une vaste dimension culturelle. Aujourd'hui commence à Baden une exposition photographique qui sera ouverte jusqu'au 26 octobre, organisée avec la France. Et je me réjouis de cette nouvelle occasion de souligner nos relations également sur le plan culturel. Au-delà de ces relations sur le plan culturel, nous honorerons encore aujourd'hui, à Paris, la solidarité dont a fait preuve l'Autriche et M. Anschober, Rudolf Anschober, ministre de la Santé autrichien, assistera au défilé à l'invitation du président de la République. Ces valeurs de fraternité, de liberté, d'égalité sont plus que jamais fondamentales. Elles sont plus que jamais fondamentales devant les défis qui nous attendent pour participer à notre reconstruction, cette reconstruction qui ne pourra être faite qu'ensemble. On voit bien se dégager les priorités. Ces priorités, c'est évidemment la reconstruction économique. Mais cette reconstruction économique devra aussi être une reconstruction écologique. Elle devra aussi être une reconstruction sociale et solidaire pour avoir de nouveau, ensemble, la maîtrise de notre destin collectif. Soyez assurés que plus que jamais, l'ambassade et tous ses services seront à vos côtés pour faire vivre ces valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui doivent nous unir, comme elles nous ont unis au plus fort de la crise, et pour nous permettre de tracer ensemble ce chemin qui nous attend. Je vous souhaite un très bon 14 juillet. Chers collègues, chers amis, mes chers compatriotes, je célèbre pour la première fois à Vienne notre fête nationale dans des circonstances très particulières. La pandémie, subie dans le monde entier, a profondément éprouvé les pays et les populations qui ont été touchés. Je tiens d'abord à délivrer un message de solidarité face à la pandémie. Notre pays s'est montré uni, engagé et solidaire au niveau européen et international. C'est d'ailleurs le thème choisi pour l'édition 2020 de la cérémonie militaire de ce jour. Alors que la situation en termes d'épidémie reste très contrastée, je crois qu'il est important de rendre un hommage appuyé et de manifester notre reconnaissance à celles et ceux qui se sont engagés pour la combattre. Les Français de l'OSCE et les équipes françaises en Autriche, y compris la représentation permanente de la France, comme leurs collègues et leurs amis viennois et autrichiens, ont pris leur part dans cet effort. Quel rôle pour l'OSCE dans ce contexte ? L'OSCE
est à la fois un laboratoire et un témoin du multilatéralisme. Nous devons continuer, avec patience et détermination, à y poursuivre les objectifs afférents. La paix, la sécurité et la promotion des droits individuels et des libertés fondamentales. C'est la feuille de route que nous fixe chaque année le président de la République, et c'est le mot que je souhaite réitérer le jour de notre fête nationale. Les principes du décalogue d'Helsinki et ceux de la Charte de Paris, dont nous fêtons cette année le 30e anniversaire, doivent rester notre boussole. C'est en exerçant ces missions correspondant à son cœur de métier, en utilisant dans toutes leurs possibilités les trois dimensions sécuritaire, économique et environnementale, humaine et droits de l'homme, que l'OSCE sera le plus utile dans cette période incertaine. Nous en avons les outils. Institution autonome, mission de terrain, dont l'utilité est incontestable. Nous devons également continuer inlassablement à nous impliquer dans la gestion des crises que subit notre continent, en utilisant tous les moyens à notre disposition, que ce soit en Ukraine, en Géorgie, en Moldavie ou dans la région du Haut-Karabakh. La France assume, comme vous le savez, des responsabilités particulières dans certains formats de négociation qui contribuent fortement, je pense, à cette poursuite de la paix. Je pense en particulier au format Normandie sur l'Ukraine, à la coprésidence du groupe de Minsk sur le conflit du Haut-Karabakh. Ceux-ci sont plus que jamais essentiels alors que la crise sanitaire a révélé de nouveaux risques. La France est aussi déterminée à promouvoir et à défendre les traités et les outils qui, depuis 30 ans, offrent à travers l'espace OSCE tous les moyens nécessaires à la sécurité et à la stabilité politico-militaire en Europe. En tant que troisième contributeur de l'OSCE, la France est également attachée, comme ses partenaires de l'Union européenne et de l'Alliance atlantique, à renforcer la bonne gouvernance de notre organisation. Un mot sur la coopération européenne au sein de l'OSCE. L'OSCE est une des premières organisations dans laquelle l'Union européenne s'exprime d'une seule voix. Je crois qu'ensemble, et avec nos équipes, nous tous, chers collègues européens, nous nous sommes efforcés de servir fidèlement l'objectif européen des diplomaties de nos 28, maintenant 27, États membres, malgré des difficultés et des divergences inévitables. Nous y avons mis du cœur et de la conviction. Je remercie enfin les Français de l'OSCE pour leur action efficace au cœur du multilatéralisme. Un mot particulier pour l'un d'entre eux, Harlem Désir, qui a su par sa compétence et son sens politique incarner tant auprès des États que nous sommes que dans le monde des médias sa position de représentant de l'OSCE pour la liberté des médias. C'est un succès. Ses plaidoyers et ses actions inlassables au service des principes et des individus dans le domaine des médias rendent justice à une institution unique dans le monde du multilatéralisme. Et nous avons mené une action déterminée pour qu'il poursuive sa mission pour un nouveau mandat de 3 ans. Je vous remercie tous, toutes vos délégations, au secrétariat, au service des conférences, à l'interprétariat, vu qu'ils contribuaient au bon fonctionnement de l'OSCE. Merci beaucoup. Avec la pandémie que nous avons traversée et qui se poursuit dans le monde, ce 14 juillet n'est l'équivalent d'aucun autre. Et notre commémoration aujourd'hui, virtuelle, en est l'illustration. Nous avons traversé ensemble une période de défi. Où que nous soyons, fonctionnaires internationaux, représentation permanente auprès des organisations internationales à Vienne, partenaires de la France dans la Vienne internationale. C'est vers vous que mes pensées se tournent en particulier à cet instant. J'espère que aujourd'hui, après ces moments difficiles, vous entrevoyez devant nous, avec l'été, des jours meilleurs. Ces moments difficiles, ils l'ont été, naturellement, pour les organisations auprès desquelles nous sommes accrédités, auprès desquelles nous travaillons. Ce fut une période de défi. Et la raison pour laquelle aujourd'hui nous pouvons célébrer, c'est que ces défis, les organisations concernées les ont traversés avec succès. L'Agence internationale de l'énergie atomique a réussi à préserver l'efficacité de son système de garantie contre la non-prolifération nucléaire. Elle a réussi à être pertinente en apportant toute l'assistance qu'elle a pu et dans le domaine de la lutte contre le Covid. L'organisation du traité d'interdiction des tests nucléaires
a réussi quant à elle à garantir la pérennité de son système de surveillance internationale. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a, pendant cette période où la criminalité profite et prospère sur le dos des crises, pu continuer son action en matière de sensibilisation, en matière de coopération aussi contre les formes de criminalité qui ont pu plus particulièrement se déployer. Et pour les autres organisations à Vienne, les mandats ont continué à être assumés. Bref, le multilatéralisme viennois est resté à flot, le travail intergouvernemental a pu se poursuivre et c'est à la fois motif de satisfaction mais aussi de fierté, fierté par rapport à vous, par rapport au travail que vous avez accompli. Dans les mois à venir, la représentation permanente de la France se réjouit de pouvoir encore renforcer la coopération que nous n'avons jamais interrompue, même au plus fort du confinement. Les sujets sur lesquels nous travaillerons ensemble sont nombreux. La lutte contre la cybercriminalité, la lutte contre la criminalité environnementale, la préservation de l'ensemble des moyens et des outils dont nous disposons pour lutter contre la prolifération nucléaire, balistique, conventionnelle. Dans l'ensemble de ces domaines, la représentation permanente de la France non seulement travaillera avec vous, mais elle le fera avec votre pleine coopération, en ayant à l'esprit les principes, les valeurs, les mots d'ordre, les idées que nous célébrons aujourd'hui, celles de liberté, d'égalité, de fraternité, avec l'appui desquels nous pourrons, à notre place, apporter notre contribution à un monde meilleur. Heureux 14 juillet. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang pur abeuve vos sillons. Land der Berge, Land am Strome, Land der Ecke, Land der Dome, Land der Häme, zukunftsreich, Heimat großer Töchter und Söhne, Volk begnadet für das Schöne, viel